Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des coloriages terminés du mois de mai. On commence avec le 4 saisons de Disney. C'est un livre que je viens d'avoir mais j'avais très envie de l'entamer avec ce coloriage. Il m'a pris du 27 avril au 5 mai en 22 heures. Il m'a pris quand même pas mal de temps parce que j'avais fait une base de feutre Pitt. Dans ma vidéo de test des polis, il y a une partie où je fais des bases de feutre. Donc j'ai voulu faire celui-là avec une base de Pitt et ça me plaisait pas du tout. Alors je pense que le papier y est pour quelque chose quand même parce que j'avais fait des petits tests là sur les feuilles et j'avais tenté avec du gesso, j'aimais pas le rendu, j'ai tenté en ponçant, j'aimais pas le rendu et j'ai tenté avec une base de feutre et ça allait à peu près mais c'était une petite zone. Du coup là ça faisait beaucoup de traces. Et j'aimais vraiment énormément cet illu, donc j'ai décidé de tout repasser à la gouache. Donc je crois que j'avais déjà fait 6 heures de travail dessus au moment où j'ai décidé de tout recommencer. Donc base de gouache, polychromos et j'ai rajouté des effets ici au feutre acrylique RTX parce que j'arrivais pas à rendre l'effet que je voulais à la gouache, donc je me suis dit que j'allais tricher un petit peu avec ces feutres là. Finalement j'aime bien ce que ça donne. Je l'ai choisi particulièrement pour le défi de bulle d'arc-en-ciel, c'était le thème bêtise. Quand j'ai vu cette illu, vraiment elle m'a beaucoup plu et je me suis dit qu'elle serait parfaite pour son thème. Et c'est devenu également en duo avec Dragon, donc moi je l'avais déjà choisi et je lui ai proposé qu'on le fasse ensemble. Ensuite on se retrouve dans Les Méchants, donc ça c'est un livre que j'avance avec un groupe de 4 personnes. On le fait dans l'ordre et là on en était à la page de droite avec Scar. Donc celle de gauche elle date de octobre 2024 et en fait je suis partie sur les mêmes couleurs parce que je voulais que les deux pages se répondent un petit peu. J'ai quand même regardé des refs de la scène pour voir ce que j'avais envie de faire. Donc comme j'étais lancée avec ma gouache et les polis et que j'aimais beaucoup le rendu, j'ai fait pareil pour celui-ci, en sachant que de ce côté j'avais déjà fait de la gouache pour cacher tous les motifs qu'il y avait, donc là il n'y en avait pas tant que ça. Mais voilà, j'avais quand même envie de le faire à la gouache, au moins ça garde une unité entre les deux pages. Je l'ai fait du 7 au 15 mai en 26h20. Et voilà, donc là il y a vraiment juste de la gouache et du poli. Et je suis plutôt contente du résultat sur celui-ci. Ensuite on se retrouve dans le pop manga Pixar, donc j'ai un petit peu enchaîné les Bodoni pour ce mois-ci. Après avoir vu une vidéo de Plim, j'avais très envie de reprendre ce livre avec les feutres acryliques, puisque moi je l'avais testé au crayon il y a des années. Voilà, j'avais fait cette double page de vice versa au polychromos justement, et je trouvais les couleurs assez fades. Comme le thème c'est pop art, moi je m'attends vraiment à un truc très coloré et lumineux, donc je trouvais que les crayons c'était fade. J'avais fait un test au feutre qui avait traversé là, donc à l'époque j'avais pas les pits, donc peut-être remonter au pit, peut-être au feutre aquarellable, mais ça reste quand même plus clair que des feutres à eau. Et donc j'ai fait des petits tests. Ici j'ai fait la petite tristesse avec mes feutres RTX, donc feutre acrylique RTX. Il y a pas mal de traces, après mes feutres commencent à être anciens, donc je pense que ça joue aussi. J'ai bien aimé le faire. Voilà, le fond j'ai changé parce qu'il y avait beaucoup trop de petits morceaux différents, j'aimais pas, donc j'ai recouvert. Mais on voit encore le dessous. Ensuite, j'ai reçu les Black Widow et j'avais très envie de les tester vite fait sur un petit colo, donc j'ai fait ça. Donc j'aime bien ce que ça rend, mais pareil, on voit que c'est plus terne que les feutres. Donc c'est celui-là que j'ai fait. Celui-là est déjà coloré de base. Et même si c'est plus précis, je trouve que ça reste plus pénible pour avoir l'effet qu'on veut. Donc voilà, ces petites pages-là, je vous les posterai pas sur Insta. Je pense que je posterai vraiment toute la frise quand elle sera finie. Et ensuite, j'ai reçu les Gangna. En fait, je traînais sur Vinted, toujours dans, vous savez, ma folie d'achat où je dépensais pas mal de sous. Et en fait, j'ai vu quelqu'un qui vendait un pack à 80 €. Ça me paraissait cher, donc je suis allée voir sur Shein à combien ils étaient. Et en fait, je pouvais avoir le même pack en neuf à un petit peu moins de 80 €, en sachant que en plus, il y a l'assurance Vinted, il y a les frais de port, donc voilà, son offre revenait plus cher. Donc j'ai craqué, je l'ai pris en neuf. J'ai fait, je vais y arriver, voilà. J'ai fait cette petite case. Toujours pour tester, ils sont beaucoup plus couvrants. Là il y avait beaucoup de petits éléments, donc c'était pas facile de bien remplir toutes les zones, mais j'aime bien le résultat. Et j'ai fait enfin un vrai colo à l'intérieur. Et j'ai décidé de faire la page de Wall-E. Donc en fait vous l'avez ici en photocopie parce que je l'ai faite, c'est pas daté mais ça doit être du 2018 à l'époque avec les marcos
et peut-être les polis, je sais pas si j'avais déjà les polis, sur une photocopie que j'avais trouvée à l'époque où je cherchais des colos sur internet sans avoir vraiment de livre, où j'avais que des mystères. Donc voilà, j'ai décidé de le refaire là, avec à peu près les mêmes teintes au feutre, donc j'aime beaucoup ce que ça rend. Vous voyez pas forcément toutes les nuances à la caméra, c'est rigolo. Alors là il y a plusieurs violets, il y a 3 violets et je crois que vous en voyez que 2. Donc j'ai bien aimé le faire, j'ai trouvé ça très satisfaisant, faut pas être pressé hein, quand on le fait, faut prendre son temps, voilà, c'est vraiment du colo chill. Je comprends pourquoi il y a plein de gens qui font les mystères avec ça du coup, mais j'avoue que pour les mystères, moi je préfère le faire carrément à l'acrylique et au pinceau. Au moins je suis sûre d'avoir les teintes que je veux. Donc celui-ci, j'ai pris des notes, contrairement aux petites cases. Il m'a pris du 16 au 18 mai en 9h47. Donc je sais pas si vous arrivez à faire attention, mais pour le mois de mai, j'ai beaucoup enchaîné le coloriage, puisqu'au final j'ai fait pas mal d'heures de colo sur des périodes assez courtes, alors que d'habitude c'est plutôt l'inverse. Je mets beaucoup de temps, plusieurs semaines pour un colo qui au final me prend pas tellement de temps. Mais au mois de mai, j'avais envie de focus un petit peu le colo. J'ai fait un tout petit peu d'ombrage au poli vers là, parce que là j'avais fait des ombrages et j'aimais bien l'idée. Ça accroche pas super bien hein, sur le Gangna, donc je pense que c'est le poli particulièrement. Il faudrait un crayon un peu plus gras que ça. Ouais, si à la caméra ça se voit un peu. On voit un petit peu l'effet, et je l'ai fait ici aussi. Bon après sur le reste, je me suis pas attardée, j'avais pas envie de forcer sur le dégradé, alors que le but c'était de le faire juste au Gangna. Ensuite, je suis allée dans le Cute and Creepy. Encore une fois, c'était pour le défi de bulles. J'aime bien ces thèmes en ce moment. Et j'arrive à trouver des colos qui correspondent. Et j'ai choisi de faire le génie. Alors celui-ci, je l'ai fait du 18 au 22 mai en 7h40. J'ai fait une base d'aquarelle Meilang que j'ai ombré au poli et j'ai rajouté des détails au feutre acrylique RTX pour la fumée ici, et par contre pour là le détail de la bouche qui était très foncé, il y avait un gros ombrage, je sais pas si je vais en trouver un où il y a pareil. Bon bah du coup non, pour les autres ça va, mais celle-ci en tout cas elle avait les lèvres très noires et même en ombrant j'aimais pas ce que ça donnait. Donc j'ai repassé avec les stylogel Langou. La bouche est pas très droite mais bon c'est pas grave, j'aime bien comme ça. Donc comme je vous ai dit, j'ai choisi ce coloriage pour le défi de bulles et le défi c'est complexe. Donc j'ai fait ce petit personnage à mes couleurs, donc c'est ma couleur de cheveux, c'est ma couleur d'yeux. Je l'ai faite en rouge parce que j'aime beaucoup le rouge et je m'habille souvent en rouge. Et le complexe en question, du coup, c'est le surpoids. Alors c'est quelque chose qui me complexe beaucoup parce que moi, au contraire, j'ai toujours été en sous-poids, beaucoup trop mince. Et j'ai galéré à atteindre mon poids de forme et ensuite, j'ai pris beaucoup de poids. J'ai réussi à en perdre pas mal en 2023, sauf qu'après j'ai eu un bébé et que je n'ai plus le temps, donc j'ai repris pas mal de poids. Et moi c'est quelque chose qui me dérange beaucoup parce qu'en fait je me reconnais pas dans le miroir. Alors je sais que les gens qui me rencontrent maintenant me disent que je ne suis pas grosse, mais vu que moi je sais à quoi je ressemblais avant, ça me dérange beaucoup. Et c'est encore plus pesant du fait que les gens arrivent pas à comprendre que j'en souffre parce que je suis pas obèse. En fait il faudrait que je fasse 100 kilos de plus pour que là ce soit justifié quoi. Enfin voilà. Du coup, j'ai fait ça, j'ai beaucoup hésité avec une autre illustration dans le livre de Laimiana, mais elle m'inspirait moins, donc j'ai préféré partir sur celle-ci. Ensuite, je suis partie dans le Carousel Dream, donc petit livre que j'aime beaucoup. J'ai fait ce petit colo avec une palette de couleurs. Je l'avais choisi pour le Paku Paka, pour le thème de Audrey, qui était mignon. Voilà, je le trouve extrêmement mignon avec ses petits nœuds et tout. Je l'ai fait du 23 au 26 mai en 11h06. Et celui-ci, je l'ai fait avec une base de feutre à alcool, ombré au poli. Je l'ai même pas écrit dans mon carnet, mais du coup ombré au poli. Et je me suis amusée à tout détourer au longo. Au début, j'avais tout détouré, puis j'ai colorié. Et en fait, avec le crayon, ça arrache tous les contours. Et en plus, j'avais pris la même couleur que ma couleur de base, du coup, j'aimais pas. Donc j'ai tout refait une fois que j'avais terminé le colo. Et j'aime beaucoup, donc j'ai choisi cette palette parmi 3 tirées au hasard, comme je fais d'habitude. Je me laisse l'option de prendre 3 palettes pour si je tombe sur une palette rose, je ne la prends pas. Voilà, vous savez, je triche. Mais il y a bien un jour où je vais me prendre un retour de karma et j'aurai 3 palettes roses, voilà. Sinon, il n'y a pas grand chose à dire sur ce colo. J'ai beaucoup aimé la palette de couleurs, j'ai pas galéré à la placer comme ça a été pour celle du papillon. J'ai été très vite inspirée. J'ai hésité un moment entre faire le fond bleu foncé parce qu'il y avait des étoiles et faire les petits accessoires du cheval en turquoise. Mais finalement c'est ce qui m'inspirait le plus, donc j'ai décidé de faire comme ça. Je lui ai fait des petites mèches là comme ça, je trouvais ça joli. Et voilà, très contente de ce petit colo, vraiment je l'aime bien. Et de toute façon ce petit livre, je le trouve trop cool et je le trouve vraiment idéal pour faire des palettes de couleurs. J'avais fait celui-là
Bah, c'est un peu les mêmes teintes, hein. C'est du bleu et du beige. Voilà, je suis partie à chaque fois sur un corps de poney clair avec le reste foncé. Mais j'aime bien le résultat et c'est ce qui m'inspire le plus à chaque fois. On verra sur les prochaines palettes si je pars sur un autre placement de couleurs. Ensuite, en fin de mois, je suis partie sur le Art Déco. Donc en fait en ce moment on parle beaucoup avec Dragon et je trouve ça très cool puisque moi c'est pour ça que je fais du colo et que j'ai une chaîne et que j'ai Insta, c'est pour partager sur une passion. Donc j'apprécie beaucoup tous les petits échanges qu'on a. Elle venait de recevoir le bloc Art Déco et elle était à fond dedans, donc vu que moi il fait partie de ma liste de livres à avancer, je lui ai proposé qu'on fasse un duo. Donc je vais laisser choisir puisque moi j'en ai fait quelques-uns mais pas une tonne non plus. On a fait le petit Edgar. Donc il m'a pris du 27 au 31 mai, donc je l'ai vraiment fini sur le fil. Il y avait le gros jeudi férié au milieu, donc j'ai passé la journée dessus. Et il m'a pris 10 heures en tout, entièrement au poly. Et j'ai fait juste une base d'aquarelle noire pour la tenue, parce qu'au poly, à ombre et tout, c'était beaucoup trop long. Donc j'ai préféré faire une base de noir pour que ce soit plus facile. Et le fond, pareil, j'ai fait à l'aquarelle que je suis revenue ombrer un petit peu. Pareil, je me suis amusée à détourer au longo. J'ai fait des petits effets là avec des petits traits, voilà. Donc j'aime bien le résultat, je sais que j'ai cette illustration dans 2 autres livres je crois, donc là je l'ai faite vraiment en suivant l'image du dessin animé. Et pareil pour le fond, j'ai gardé les mêmes couleurs que l'image du dessin animé. On l'a pas encore posté mais je vous laisserai aller voir du coup la version Dragon, elle est partie sur ma couleur préférée pour le fond. Voilà. Et du coup il y a un marque-page parce que j'avais choisi cette illustration dans ma pack pour le Paco Pacap. Du coup j'ai proposé à Dragon qu'on la fasse ensemble et on va se faire la double page. Parce que j'aime énormément l'illustration de Ariel qui est à côté. Et en fait ce petit carré là, on s'en doute pas mais quand on se lance dedans, on a envie d'en faire 1 million. Voilà. Avant je le faisais en trio celui-là. Donc j'avais fait celui-ci en 2021. J'avais fait celui-là en 2020. Celui-là en 2020 aussi. Et il m'en manque un. Le tout premier que j'ai fait dans ce livre, voilà, j'avais fait Tiana, il est pas daté, donc s'il est pas daté, c'est probablement du 2018, peut-être 2019. Quand on le regarde comme ça, on sait pas trop comment prendre les colos, il y a beaucoup de fonds, voilà. Mais en fait, une fois qu'on est lancé, c'est tellement satisfaisant à faire tous les petits trucs qu'on a envie d'en faire plein. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo des coloriages terminés. Au moment où je filme, on est le 4 juin et je n'ai pas encore commencé de colo, donc normalement ce sera dans ce livre. Donc je sais pas s'il y aura une vidéo coloriage terminé au mois de juin, surtout que, comme j'en avais marre, je me suis relancée dans un programme de rééquilibrage alimentaire, donc je fais à manger, ça me prend du temps. Il faut que je fasse du sport, ça me prend du temps. En ce moment, ma fille décide de ne pas faire de sieste l'après-midi, donc en fait j'ai très peu de temps libre, et je vais essayer de passer ce temps libre du coup à faire du sport. Donc je pense que j'aurai pas trop le temps de colo et pareil pour les vidéos ça va être un peu compliqué, déjà qu'en ce moment c'est compliqué. Là je crois que ça faisait 1 mois que j'avais pas réussi à filmer une vidéo. Donc pour les prochaines vidéos, je vais vous sortir un tag que je dois faire depuis des mois et des mois. Je l'avais déjà tout préparé et tout, hein, j'avais déjà tout écrit. Donc je l'ai repris pour voir si je voulais garder les mêmes idées et je vais vous tourner ça rapidement. Après on arrive au mois de juin, donc je pense que je ferai un bilan mi-année, peut-être plus en juillet. Et que je vois un petit peu où j'en suis dans mes objectifs. Et là par exemple, dans ma liste de 24 livres, je m'amuse à cocher un petit peu ce que j'ai fait. Donc là déjà mi-année, il faudra que je m'intéresse aux livres que j'ai pas fait. Donc peut-être que pour le 3e trimestre, je choisirai pas forcément en fonction du pack ou pacap, on verra. Mais là c'est les petits livres que j'ai fait en plus. Donc il y a le Lana Green, mais bon ça j'avais dit que je l'avancerais. Mais il y a les créatures de Ken Masuda, je suis pas encore allée dedans. Le Dark Fairy, je suis pas encore allée dedans. Le Busy World, très étonnant, je ne suis pas encore allée dedans. Le Mythic World de Kirby, je suis pas encore allée dedans, mais j'avoue que ça dépend de la gamme de crayons que je teste. En sachant que là, il faut absolument que je finisse le montage des Marco, parce que je n'ai pas de place, je vous l'ai déjà dit dans mon téléphone et tout ça. Je peux pas filmer le speed coloring avec les polis, et en fait j'aimerais bien changer de gamme, parce que là j'ai fait le tour, ça y est, j'ai fait tous les tests que je voulais. Et après, j'ai envie de faire les Color Peps. Voilà, j'ai envie de faire une moyenne gamme et une gamme artiste. Et moi j'aime bien les Color Peps, je m'en suis beaucoup servi, donc je me suis dit que c'était le moment de repartir sur cela. Donc clairement je pense pas me faire un Mythic World avec les Color Peps. Quoique ce serait à tester, hein, parce que le papier marabout il est pas mauvais, mais il y a quand même plein de détails et tout. En vrai à voir, mais voilà, je sais que le Mythic World je l'aime énormément, donc j'ai pas envie de pas réussir à faire ce que je veux, parce que j'ai des crayons un peu plus difficiles. Celui de la Emiana, j'ai déjà choisi le colo que je veux faire dedans. Le Alice de Charles Santor, faut que je me mette dessus. Le Colorious Kingdom, ça fait plusieurs fois que je le prends pour des packs, mais que finalement j'ai pas le temps d'aller dedans. Le Gothica,
J'ai l'illustration qui me fait très envie avec le monstre et tout. J'ai pris des screens de l'effet que je veux faire, mais pareil, pour l'instant j'ose pas me lancer sur ça. Donc peut-être je vais choisir une illu pas que j'aime pas, mais voilà, qui m'inspire moins pour tester. Le Ferris de Molly Harrison, j'avoue que je suis pas méga inspirée. Mais c'est vrai que celui-là au Color Peps par exemple, il devrait être pas mal. De l'autre côté, il me reste le calendrier 2021. J'avoue, je suis pas motivée. Mais maintenant, je fais des bases de gouache, donc je peux tenter une base de gouache. Par contre, dites-moi, pour ceux qui regardent jusqu'à la fin, est-ce que vous voulez que je reprenne, si je fais un calendrier, de le filmer comme je faisais avant? J'ai toujours le Bambi d'ailleurs que je dois monter, mais il est tellement horrible ce colo que j'avoue j'ai aucune motivation pour le faire. C'est lui qui m'a bloqué d'ailleurs dans l'avancée du calendrier. Donc est-ce que vous voulez que je filme ou est-ce que je fais juste le colo comme ça? Le Vie sauvage, il faut que j'en fasse un. Le Buddies, j'ai une illustration que j'adore dedans, je pense que je vais partir là-dessus, ce sera le plus simple. Le nouveau bestiaire, qui lui aussi va se faire très très bien avec la gouache pour cacher toutes les formes qu'il y a dedans. Et le grand carré à table, ça fait plusieurs fois que je choisis un colo dedans et que je le fais pas non plus, donc je sais pas, je verrai. Il me reste 13 livres à entamer sur 6 mois, donc ouais, faudra que je me motive à aller dedans. Enfin voilà, c'est tout pour la vidéo décollage terminée et de ce qu'on va faire bientôt. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.